Et si chanter, rapper ou jouer de la musique pouvait être plus dangereux que porter une arme? Et si un micro pouvait déranger autant qu'un discours politique? Ces artistes noirs n'ont pas seulement fait danser le monde, ils ont dérangé les puissants, réveillé les consciences et donné une voix à ceux qu'on voulait faire taire. À travers leurs chansons, leurs mots, leurs images, ils ont mené un combat pour la justice, pour la dignité et pour la liberté. Voici 5 artistes noirs qui ont transformé leur art en véritable arme de résistance. Et reste jusqu'à la fin, le dernier de cette liste est peut-être celui que tu n'attendais pas. Elle avait une voix grave, puissante, presque tragique. Nina Simone ne chantait pas pour plaire, elle chantait pour libérer. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 60, alors que les églises noires brûlent, que les leaders sont assassinés, Nina Simone monte sur scène et balance un cri de rage. Mississippi Goddamn. La chanson est une réponse directe à l'assassinat de Medgar Evers et à l'attentat contre une église de Birmingham où 4 petites filles noires ont été tuées. À une époque où les artistes noirs sont priés de rester neutres, elle choisit la fureur, et ça ne plaît pas. Ses concerts sont annulés, ses disques boycottés, mais elle continue. Elle chante pour les jeunes noirs, pour ceux qu'on appelle fous parce qu'ils rêvent, également pour les femmes noires invisibles. Chaque note devient un coup de poing contre le racisme. Nina Simone n'a jamais cherché à être populaire, elle voulait être utile. Il joue du saxophone comme un guerrier manie son arme, Fela Kuti. C'est le feu, la transe et l'insolence. Au Nigeria, dans les années 70, il invente l'afrobeat, un mélange explosif de jazz, de funk, de rythmes africains et de révolte. Ses chansons ne parlent pas d'amour, elles dénoncent la corruption, les abus militaires et l'hypocrisie des élites. Quand il chante Zombie, il s'en prend directement à l'armée nigériane qu'il décrit comme une troupe d'abrutis obéissants. Les représailles sont brutales. Son studio est détruit, sa mère est tuée, lui est arrêté des dizaines de fois. Mais il continue inlassablement. Il transforme sa maison en repère de liberté, en lieu de création et de contestation. Pour Fela, la musique n'est pas un divertissement. C'est une arme contre l'oppression, un langage pour ceux qu'on ne veut pas entendre. Il vient d'une île, mais son message a traversé les océans. Bob Marley n'est pas juste une icône du reggae, c'est une conscience. Ses chansons sont des prières, des cris d'alerte et des appels à l'unité. Quand il chante « Get up, stand up », ce n'est pas juste un refrain. C'est un appel à se lever contre l'injustice et à résister face à l'oppression. Dans War, il reprend mot pour mot un discours d'Haile Sélassié contre le racisme. Et dans Redemption Song, il nous pousse à nous libérer de nos chaînes mentales. Mais Bob Marley dérange. Ses prises de position politiques, son engagement rastafarien et son influence grandissante inquiètent. On tente même de l'assassiner chez lui en 1976. Blessé, il remonte sur scène 2 jours plus tard. Bob Marley a compris que la musique pouvait éveiller, rassembler et guérir. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à son dernier souffle. Il est né d'une mère faisant partie du mouvement des Black Panthers et toute sa vie, Tupac portera cette rage dans la voix, mais aussi cette lucidité, cette tristesse et ce feu intérieur. Dans ses textes, il parle des ghettos, des violences policières et du racisme institutionnel. Mais il parle aussi d'amour, de souffrance et de contradiction. Tupac, c'est un poète qui balance des vérités crues dans des beats qui claquent. Et pourtant, on le réduit souvent à sa rivalité avec Biggie et à l'image du gangsta rap. Mais Tupac, c'était surtout un intellectuel engagé, un lecteur passionné et un acteur politique en devenir. Il voulait créer des écoles pour les jeunes noirs, financer des programmes sociaux et sortir les ghettos de la fatalité. Mais il a été pris dans le piège du système qu'il dénonçait. Il meurt à 25 ans, criblé de balles. Mais ces mots, eux, n'ont jamais cessé de résonner. Il était le roi de la pop.
Mais derrière les paillettes et les chorégraphies légendaires, Michael Jackson a aussi été un artiste profondément politique. Dans They Don't Care About Us, il parle de brutalité policière, d'injustice raciale et de corruption. Les paroles sont si explicites que la chanson est censurée dans plusieurs pays. Dans Black or White, il ose dire ce que beaucoup taisent, que le racisme n'a pas sa place dans un monde qui se dit moderne. Et dans Earth Song, il crie son amour pour la planète et son désespoir face à sa destruction. Mais le plus fort, c'est que Michael Jackson fait tout ça en pleine lumière. Il utilise sa célébrité planétaire pour faire passer des messages que personne d'autre ne pourrait prononcer à cette échelle. Et ça dérange. Très vite, on l'accuse, on le ridiculise et on le diabolise. Mais il tient bon. Jusqu'à la fin, il a voulu utiliser sa musique pour rassembler, éveiller et protéger. Il ne s'est jamais contenté d'être une star. Il voulait changer le monde. Chanter, rapper, jouer ou encore écrire, ça peut sembler léger jusqu'à ce que les mots deviennent plus puissants qu'un discours politique. Ces artistes n'étaient pas seulement talentueux, ils étaient dangereux pour ceux qui voulaient que rien ne change. Et toi, lequel de ces artistes t'a le plus touché? Dis-le en commentaire et si tu en connais d'autres, partage leur nom.